Et re-bien le bonjour, on se retrouve en ce 6 juin 2024 pour les plans sur les indices américains. Alors, le petit Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous raconte? En daily, on est en dessous des moyennes mobiles rouges qui viennent juste de croiser en rouge. On est dans un espèce de très gros range entre les 37 900 et les 40 100 à peu près. Donc on vient juste de croiser les moyennes mobiles en rouge. On va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. En H4, on est dans un espèce de triangle ascendant, juste au-dessus des moyennes mobiles qui sont rouges et plates. Et on a une espèce de zone là, les 38 900, la grosse zone qui fait pour l'instant résistance, qui est le triangle ascendant. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, hein. On est ouais, juste sur les 61,8, mais on veut pas. Bah, alors déjà, il y a 140 points de stop, donc on peut pas le travailler comme ça. Et en plus, on a juste la zone au-dessus de la gueule, donc bah, un peu compliqué de le travailler comme ça. En H1, on est dans les moyennes mobiles vertes, pardon, qui commencent à pointer au sud, doucement mais sûrement. Et bon, bah, voilà, on est dans une phase de compression, quoi. Donc les plans, qu'est-ce que ça va être? Un peu comme hier, on vient chercher le bas de résistance, de support pardon, oblique, espèce de canal que j'avais tracé hier. Bon, on paye là-dedans, qui converge d'ailleurs avec les 50% de Fibo. C'est tout. Après, encore un petit peu en dessous, il y a la petite zone là, les 680, que j'aime bien, l'ancien top, mais bon, voilà. Et sinon, bah, on attendra la grosse cassure par le haut de la zone et peut-être un pullback, ou en tout cas on continuera de payer dans le flux. Pour l'instant, j'ai pas envie de vendre parce que bah, on est encore dans une figure de compression, les moyennes mobiliers sont encore vertes, même si on est plutôt plat et dedans. Bah, technique, on n'a pas encore inversé proprement la torrido, donc j'ai pas envie de vendre, mais j'ai pas envie d'acheter tout de suite parce qu'on est sur potentiellement des zones de résistance et que pour l'instant le graphique il est pas assez clair. J'ai pas assez de mots en tout cas pour pouvoir payer là-dedans. Du côté du Nasdaq, je me rends compte que j'ai pas parlé des news, je vais le faire à la fin. Du côté du Nasdaq, alors en daily, on a fait un nouvel ATH hier. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont rouges. Est-ce qu'on a fait ouais ça? On a fait un, ouais, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont rouges. Pardon, j'ai bugué. On est, pardon, je le récupère. Voilà, on a fait un super pullback ici là sur le bad range de début d'année qui était super. Et puis on a bien repris de la force. Gros pullback exagéré de la moyenne mobile 20 et très très beau à voir. Alors, belle poussée, on est largement au-dessus des moyennes mobiles vertes. On n'a aucun setup de retournement ni en H4 ni en daily d'ailleurs. On avait une bulle à pesanteur, mais elle est verte, elle est pas rouge, donc on peut pas la travailler comme ça. On n'a pas de divergence, on n'a rien qui nous dit que dans cette unité de temps en tout cas que la fête est finie. Même si en H1 on commence à avoir un petit squeeze des bandes de Bollinger, en même temps c'est normal vu le volume qui a pris pour péter la grosse zone de nouvelle ATH, c'est normal. On n'a pas de divergence, on n'a pas de bulle. Et bah voilà, on commence à montrer quelques petites bougies voilà, de volume un peu plus faible, des moments un petit peu plus calmes. Donc, qu'est-ce que ça va être les plans? On attend un, voilà, on attend un petit setup de retournement sur cette belle petite zone là, l'ancienne clôture, l'ancienne belle clôture H4. Voilà, qui est en grosso modo les 18 960, 19 000 piles. Bon, et bah, on paye là-dedans. Tac. Et sur cassure des plus hauts, les fameux breakouts, bah, je serais obligé de payer. Alors j'ai essayé, pour être honnête, de tracer des fourchettes d'Andrews. Je sais pas les tracer en fait. Faut que j'apprenne à faire ça, mais pour l'instant, je sais pas où tracer ce truc-là pour que ça soit
cohérent et que ça nous donne des targets physiques. Donc, là, tout de suite, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, c'est un petit peu ça qui bloque sur les casseurs d'ATH. Même si on va devoir être systématique. S'il y a une cassure d'OPR, une réintégration OPR, ça serait beaucoup mieux. Parce que là, ça nous donne une target pile. Mais en cas de cassure d'OPR dans le sens du flux, par le haut, on attendrait le pullback et on serait obligé de suivre le flux, même si on serait beaucoup plus à l'aise dans une réintégration. Voilà pour ce qui était des plans. J'ai oublié les news, donc de toute façon c'était pas super intéressant parce que ça nous concerne pas réellement. À 14h30, il y a l'inscription au chômage, restriction Wiget et OK pour FTMO. Donc ça nous intéresse pas parce qu'on prend jamais de trade avant l'ouverture américaine. Donc ça ne nous pose pas de problème. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure pour un débrief, peut-être pour annoncer le TP, peut-être, soyons fous, ça fait longtemps. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très vite. Ciao.